eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Je reprends la dernière partie du verset 32. Mais ils ne les mettent point en pratique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. La dernière partie du verset 33. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Alléluia. Donc, les vrais prophètes, quand les gens les écoutent, ils n'en tiennent pas compte. Ils écoutent les messages, les prophéties des vrais prophètes, mais ils ne prennent pas ça à cœur. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Alléluia. Ils n'en tiennent pas compte. Si vous voyez un prophète de Dieu qui annonce des choses de la part du Seigneur et que les gens n'en tiennent pas compte, c'est qu'assurément c'est un vrai prophète. Et c'est ce que Ézéchiel a vécu. Ézéchiel était un prophète de Dieu. On ne tenait pas compte de plusieurs prophéties qui libéraient de la part du Seigneur. Alléluia. Les vrais prophètes, nous continuons dans les signes, les vrais prophètes ne sont maintenus et délivrés que par Dieu lui-même. Les vrais prophètes ne sont maintenus et délivrés que par Dieu. Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Celui qui a la page, qu'il sollicite un micro près du protocole pour nous faire la lecture. Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 1, 17 à 19. En cheminant, elle allait de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une... Jérémie, tu as Jérémie 1, verset 17 à 19. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 1, verset 17 à 19. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas et en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. C'est la parole que le Seigneur avait donnée au prophète Jérémie. Par rapport à tout ce que Jérémie subissait, lui en tant que prophète de Dieu. Donc ils ne sont délivrés que par Dieu. Et le Seigneur était en train de rassurer le prophète Jérémie qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis l'Éternel qui te délivre. Les vrais prophètes, on complote contre eux. Notons Jérémie 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18.
2 Rois, chapitre 6, verset 31. Jérémie 18, verset 18. 2 Rois, chapitre 6, verset 31. Si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture. J'ai lu la parole de Dieu dans Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez et complotons contre Jérémie. Venez et complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas. Car la loi ne périra pas. Faute de sacrificateurs. Faute de sacrificateurs. Ni le conseil. Ni le conseil. Faute de sagesse. Faute de sagesse. Ni la parole. Ni la parole. Faute de prophète. Faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Venons, tuez-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Alléluia, prenez place. Donc les vrais prophètes, les gens font toujours des complots contre eux. Ils ont dit complotons contre Jérémie. Tuons-le avec la langue. Je voudrais dire à quelqu'un, à un homme, une femme ce matin, que les vrais prophètes, on cherche toujours à les tuer avec la langue. À dire, ils tuent avec la langue comment? Avec les calomnies. On dit toutes sortes de choses. On les calomnie, on les critique. Amen. On les accuse, même là où ils sont innocents. On dit toutes sortes de mal. Alléluia. Voici ce que subissent les vrais prophètes. Un vrai prophète, on va toujours dire du mal sur sa vie. Vous ne verrez jamais un vrai prophète dans le monde où tout le monde va dire du bien. Il y en a qui diront du bien, il y en a qui diront du mal. Et aujourd'hui, dans le monde, dans notre pays, le Gabon, dans l'Afrique, on tue les vrais prophètes avec les langues. Les gens se retrouvent, au lieu de prier, au lieu d'invoquer Dieu, au lieu d'implorer la grâce de Dieu, mais ils se retrouvent pour tuer les prophètes de Dieu. Amen. Si un prophète de Dieu a été une bénédiction pour toi, il vient le tuer avec la langue pour te montrer un tableau noir, pour te montrer que ce n'est pas un homme de Dieu, pour te montrer qu'il n'est pas bon. Alléluia. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Avant même d'arriver au niveau des païens, ça commence dans l'église, ça commence au milieu des chrétiens. Alléluia. Parfois, ce sont même les chrétiens qui vont vendre les vrais prophètes auprès des autorités. N'est-ce pas Judas qui avait vendu Jésus auprès des autorités de l'époque? Alléluia. N'est-ce pas les anciens, les religieux qui vendaient les prophètes à l'époque? Amen. Les Michée, les Jérémie, et ainsi de suite. Amen, amen, amen. Les vrais prophètes, vous allez toujours constater qu'il y a des gens qui les lapident avec des langues. Amen. Soit dans des rencontres, dans des retrouvailles, soit dans les réseaux sociaux. Ils ont dit, tuons-le avec la langue. Et l'Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne chercher l'Église. Jusqu'à ce que nous arrivons à la fin des temps. Amen. Vous allez voir ces choses. Alors ne soyez pas déphasés. Ne soyez pas déboussolés. Ne soyez pas là dans la confusion si vous voyez ces choses. Alléluia. Le Seigneur qui m'a appelé en tant que prophète. Si vous voyez des gens quelque part dans un carrefour en train de me calomnier, ne soyez pas surpris. Si vous voyez des enfants de Dieu, des croyants, d'ailleurs ou je ne sais d'où, ou des païens, venez vous trouver et dire toutes sortes de mal sur moi. Ne soyez pas surpris. Il n'y a rien de nouveau. On a vu ça dans la Bible. On a fait cela à Jérémie, à Michée et à tous les prophètes. Vous ne voyez pas qu'en Israël, on a presque tué tous les prophètes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens ne tuent pas.
avec des armes blanches, mais tue avec la langue. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, que des brebis, des collaborateurs ont quitté parce que quelqu'un est allé crucifier l'homme de Dieu avec la langue. Et tout de suite, la considération que tu avais avec l'homme de Dieu, tu la perds. Tu ne le vois plus comme un homme de Dieu, mais tu le vois maintenant comme autre chose. Il n'y a rien de nouveau. Mais par cet enseignement, tu découvres que ce sont des signes qui nous permettent de reconnaître les prophètes de Dieu. Amen, amen, amen. Donc je vais faire un récapitulatif avant d'aborder les signes qui nous permettent de reconnaître les faux prophètes. Je vais rapidement faire un récapitulatif. Amen. Nous avons vu que le vrai prophète a des paroles qui, venant de Dieu, sont conformes à sa parole. Le vrai prophète, on le reconnaît par l'accomplissement de ses prophéties. Un vrai prophète est souvent méprisé par certaines personnes. Ça peut être des croyants ou des païens. Les vrais prophètes subissent le mépris et la moquerie. Les vrais prophètes sont souvent victimes de rébellion, d'abandon ou de rejet. Alléluia. On les contredit. Les vrais prophètes ne sont pas beaucoup écoutés. On les déteste. On les menace. D'autres subissent des attaques et des violences. On s'en plaint et on les accuse et on les calomnie. Donc on les critique. Le vrai prophète est aussi manifesté par la pureté de sa conduite et l'absence du mal, contrairement aux faux prophètes, qui ne craignent pas de se mêler aux désobéissants et à se livrer à la corruption. On cherche à les faire taire. Donc j'ai récapitulé. Nous allons maintenant passer aux signes qui nous permettent de reconnaître les faux prophètes à la lumière de la parole de Dieu. Le faux prophète sous la loi de Moïse était considéré comme faux par le non-accomplissement de ses prophéties. Notons Deutéronome 18, verset 20. Deutéronome 18, verset 20. Jérémie 28, verset 9. Jérémie 28, verset 9. Deutéronome 18, verset 20. Jérémie 28, verset 9. Si quelqu'un est à Jérémie, qu'il nous fasse la lecture. Jérémie 28, verset 9. J'ai lu la parole de Dieu dans Jérémie 28, verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise Qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Qu'il sera reconnu véritablement comme envoyé par l'Éternel. Merci. Donc les faux prophètes brillent par le non-accomplissement de ce qu'ils annoncent. Alléluia. Par le non-accomplissement. Il dit que si ils viennent annoncer la paix et qu'on ne vit pas la paix, c'est qu'ils n'ont pas été envoyés par le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Donc, généralement, les faux prophètes, leurs prophéties ne s'accomplissent pas. Ils peuvent avoir libéré 100 prophéties, aucune d'elles ne s'est accomplie, ni être confirmée. Amen. Le propre des faux prophètes est d'annoncer que tout ira bien et que le jugement de Dieu n'aura pas lieu.
Notons Jérémie 28, le verset 3 et verset 11. Jérémie 28, le verset 3 et le verset 11. Jérémie chapitre 8, verset 10 à 11. 1 Roi 22, verset 11 à 12. 1 Roi 22, verset 11 à 12. Je reprends. Jérémie 28, le verset 3 et le verset 11. Jérémie chapitre 8, verset 10 à 11. 1 Roi chapitre 22, verset 11 à 12. Que quelqu'un nous lise 1 Roi chapitre 22, verset 11 à 12. Je reprends. Jérémie 28, verset 3 et le verset 11. Jérémie chapitre 8, verset 10 à 11. 1 Roi chapitre 22, verset 11 à 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 22, verset 11 à 12. Sédéchias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens. Tu frapperas les Syriens. Jusqu'à les détruire. Jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth. En disant, monte à Ramoth. En Galade. Tu auras du succès. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais que le propre des faux prophètes est d'annoncer que tout ira bien et que le jugement de Dieu n'aura pas lieu. Sédéchias vient annoncer, il vient prophétiser au roi qu'il devait exterminer les Syriens. Il dit au roi de monter contre Ramoth en Galade et qu'il aura du succès. Alléluia. Pendant que Dieu avait dit à Michée, au travers de Michée, que chacun rentre chez soi, je vois le peuple dispersé sur les montagnes. Amen. Donc, le prophète Michée voyait la défaite, voyait le chaos, voyait la mort. Il voyait le malheur arriver. Si le peuple d'Israël montait contre Ramoth en Galade. Et un autre prophète, qui est un faux prophète, est venu annoncer le succès. Alléluia. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire, ce que Michée va annoncer, c'est ce qui est arrivé. Le malheur s'est abattu sur le peuple. Les gens ont été exterminés. Même le roi lui-même, plus tard, est mort. À la suite de ce combat. Amen. Donc les faux prophètes, ils ont toujours un message pour contredire celui qui vient des vrais prophètes. Ils viennent annoncer la paix là où Dieu n'a pas annoncé la paix. Or, le vrai prophète, il annonce des événements heureux et des événements malheureux. Si vous voyez un prophète qui n'annonce que des bonnes prophéties, il faut vous poser des questions. Parce que le vrai prophète, dans ses prophéties, il y a des bonnes prophéties, c'est-à-dire des prophéties de bénédiction, et il y a aussi des prophéties de malheur, de jugement. Quand Dieu annonce un jugement, il annonce aussi cela. Un jour, quelqu'un m'a posé la question l'année dernière. Il m'a dit, prophète, pourquoi vous n'annoncez que des prophéties de malheur? Je lui ai dit, un prophète annonce selon ce que Dieu lui dit. Si Dieu lui dit d'annoncer la paix, il va annoncer la paix. Si Dieu lui dit d'annoncer des événements malheureux, il annonce des événements malheureux. Amen. Parce que pour elle me trouvait différent d'autres prophètes qu'elle connaît. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'annonce que des prophéties de bénédiction. Mais un vrai prophète, il annonce les deux choses.
Alléluia. Étudiez la vie des prophètes, vous allez voir que ils annoncent ce que Dieu leur dit. Si Dieu leur dit d'annoncer la bénédiction, ils annoncent la bénédiction. Si Dieu leur dit d'annoncer le jugement, ils annoncent le jugement. Alléluia. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, je me force d'annoncer cela. Si le Seigneur me dit que l'homme avec lequel tu es, vous allez vous marier, je te le dis. Amen. Je te dis que ma fille, le Seigneur me dit que tu vas te marier. Mais si cet homme ne va pas t'épouser, je vais aussi te dire que cet homme-là ne t'épousera pas. Alléluia. Et c'est les choses que j'ai vécues dans le ministère. Il y a des personnes à qui je prophétisais le mariage. Amen. Donc je prophétisais la conversion de leur partenaire et les choses se sont accomplies. Et il y en a d'autres, j'ai prophétisé la séparation. Mais je n'annonce pas de moi-même. J'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Si Dieu me dit d'annoncer la paix, je vais annoncer la paix. Si Dieu me dit d'annoncer le jugement, je vais annoncer le jugement. Alléluia. Mais le faux prophète n'aura jamais, lorsque Dieu annonce un jugement, le vrai prophète ne viendra jamais annoncer le jugement. Il va toujours annoncer la paix. Là où Dieu annonce la séparation, lui il va venir annoncer le mariage, la réconciliation. Alléluia. Là où Dieu dit que cet homme-là va partir, cette femme-là va partir, lui va venir te dire que cet homme-là, il va t'amener à la mairie. Oh, que c'est du mensonge. Amen, 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 amen. Et ils annoncent toujours que tout va bien. Alléluia. Un faux prophète, si tu l'étudies pendant 2 ans, 3 ans, étudie seulement ces prophéties, tu ne verras jamais les prophéties de jugement. Lui, toujours tout va bien. Amen. Alléluia. Un homme est dans l'adultère. Sa femme a même attrapé l'hypertension parce qu'il a tellement de copines. Le faux prophète va venir lui dire que oh, Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Or, le vrai prophète va lui dire que tu as besoin de te repentir. Le vrai prophète lui annonce le danger. Vous savez, il m'est arrivé, le Saint-Esprit me saisit. Je vois quelqu'un dans la salle, dans un programme. Alléluia. Et Dieu me montre que cet homme-là, s'il continue à boire, aller au bar, il va finir dans l'empoisonnement. Et je le lui annonce. Sans connaître sa vie. Amen. Alléluia. Mais le faux prophète ne viendra pas annoncer le danger que Dieu voit, que le danger que cet homme est en train de courir. Amen, amen, amen. Le faux prophète, lui, viendra lui dire autre chose. Il va lui dire, Dieu est avec toi. Continue dans ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-le. Vous savez, c'est les démons qui amènent souvent le sommeil. Les démons n'aiment pas la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que la parole de Dieu libère. Parce qu'ils savent que la parole de Dieu délivre. Vous savez, l'église aujourd'hui est stable parce que les gens ne reçoivent pas la parole. Parce que pendant que tu es en train de dormir, la parole qui est en train de sortir là, c'est ce qui peut te servir plus tard. Ah oui. Mais si tu n'es pas, si tu n'as pas gardé la parole, mais comment tu vas t'en sortir? Tu vas être dans la confusion. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire que le prophète là, pour moi c'est pas un bon prophète. Parce que parfois il sort des prophéties de jugement, des malheurs. Mais si tu n'as pas écouté la partie d'enseignement là, il va te dire ça, tu vas le suivre. Ne permettez pas à votre chair que les démons vous fassent dormir. Parce que c'est la parole de Dieu qui rend le chrétien fort, qui l'équipe, qui l'éclaire. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. C'est dans le psaume. Je crois le psaume 130 ou 119. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mes sentiers. Nous sommes dans des temps où ceux qui sont dans la parole, on ne va pas facilement les déphaser. Vous savez, ce qui a fait ma force, c'est la parole de Dieu. Quand je venais d'accepter le Seigneur, alléluia, il y avait des gens de différents horizons, des religions, des sectes qui nous abordaient. Amen. On dit, oh, mais là où tu parles là-bas, c'est pas bien. Mais qu'est-ce
qui m'a permis d'être ferme, c'est la parole. Mais parce que je me laissais enseigner. Quand le pasteur enseigne, je ne permets pas que le sommeil me prenne. Donc à chaque fois qu'on a voulu m'entraîner dans les sectes, chez les gangas, chez les charlatans, dans ceci, je ne me suis pas détourné parce que j'étais assis sur la parole. Oh, quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia. Donc la caractéristique des faux prophètes, ils annoncent que du bien, que du bien, que du bien, que du bien. S'il y a le danger, ils n'annoncent pas le danger. Alléluia. Nous poursuivons. La divination fait partie des œuvres des faux prophètes. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. La divination fait partie des œuvres des faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes aussi opèrent dans la divination. Je vais expliquer tout à l'heure. Nous allons faire la lecture qui est à la page ce matin. La divination fait partie des œuvres des faux prophètes. Lisez-nous Acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18, dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, donc elle pratiquait la divination, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle nous criait. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que c'est pas vrai que Paul et Barnabas étaient des serviteurs du Dieu très haut? Est-ce que c'est la vérité? Mais qui prophétisait? Est-ce que c'était un vrai prophète? Poursuit. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna. Et dit à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Oh, j'aime la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Comme disent les anglophones, he is the word of God. Alléluia. Nous avons dit que la divination fait partie des œuvres des faux prophètes. La divination, c'est le fait de prédire l'avenir dans la vie de quelqu'un, d'annoncer des choses dans la vie de quelqu'un sous l'inspiration de l'esprit démoniaque, l'esprit de Python. L'esprit de Python fait partie des esprits de divination. Cette femme n'était pas prophétesse. Elle pratiquait la divination, comme les charlatans, les malades. Amen. Parce qu'elle avait un démon qui lui permettait de pratiquer la divination comme on le voit aujourd'hui. Et beaucoup de faux prophètes font souvent recours aux pratiques divinatoires. Amen, amen, amen. Sous la manifestation d'un démon. Alors lorsque l'apôtre Paul a chassé le démon, la femme n'a pu continuer à faire la divination. Or, le vrai prophète, les dons de prophétie restent en lui jusqu'à son dernier jour.
jusqu'au jour où il ferme les yeux. Mais elle, c'était un démon. Parce qu'aujourd'hui, on peut délivrer quelqu'un qui est le démon de divination. Et dès qu'on chasse le démon, la personne ne peut plus faire la divination. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une sœur à Christ comme ça, au cours des l'événement. Elle avait un esprit de python. Et quand on a chassé l'esprit de python, elle ne faisait plus la divination. Amen, amen, amen. Et beaucoup de faux prophètes sont souvent dans la divination. Ils vont faire des alliances, des choses bizarres. Et vous avez parfois découvert ces faits divers là dans les réseaux sociaux. Amen. Où on vous dit la personne a fait une alliance avec un esprit des eaux à telle heure de la nuit. Amen, amen, amen. Et Dieu finit toujours par mettre cela en nu. Dieu avait mis à nu l'esprit de divination qu'il y avait dans la vie de cette femme à travers l'homme de Dieu qui est l'apôtre Paul. Donc Dieu finit toujours par mettre cela à nu. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Parce que Dieu n'aime pas que quand quelqu'un va tisser l'alliance avec un démon et il s'est fait passer pour lui, Dieu finit toujours par livrer, par exposer. Qu'on finit toujours par les attraper la main dans le sac. Alléluia. Lisons Matthieu 7, versets 15 à 18. Ainsi que Matthieu 24, verset 24. Matthieu 7, verset 15 à 18. Ensuite, Matthieu chapitre 24, verset 24. Nous allons lire les deux paroles. Je reprends. Matthieu 7, verset 15 à 18. Ainsi que Matthieu 24, verset 24. Nous allons faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, verset 15 à 18. La parole déclare: gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins. Cueille-t-on des raisins. Sur des épines. Sur des épines. Ou des figues. Ou des figues. Sur des chardons. Sur des chardons. Tout bon arbre. Tout bon arbre. Porte de bons fruits. De bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter le mauvais fruit. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Porter de bons fruits. Amen. Amen. Lisez-nous Matthieu 24, verset 24. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Car il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. De miracles. Au point de séduire. S'il était possible. Même les élus. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Jésus? Dans Matthieu 7, le Seigneur dit que méfiez-vous de faux prophètes. Et le Seigneur donne une parabole. Et je vous pose la question par rapport à la parole. Est-ce qu'on peut cueillir des atangas sur un manguier? Alléluia. Est-ce qu'on peut cueillir des papayes sur un oranger? Et Jésus dit que on les reconnaîtra à leurs fruits. Tout arbre bon ne porte que de bons fruits. Et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Donc, si quelqu'un est faux prophète et qu'il se fait passer pour vrai prophète, ne vous inquiétez pas. Tout arbre porte son fruit. Le manguier ne produit que les mangues.
L'atangatier ne produit que les atangas. Le citronnier ne produit que les citrons. Amen. L'avocatier ne peut jamais produire des mangues. C'est de loi que Dieu a établi. Et nul n'échappe à ces lois-là. Personne. Donc on reconnaît les faux prophètes par leurs fruits. Qui sont les pratiques des ténèbres ou diaboliques qu'ils entretiennent. Est-ce que quelqu'un me suit? Les fruits ici, ce sont leurs pratiques. Les pratiques diaboliques, les pratiques des ténèbres qu'ils entretiennent, qu'ils font. Les faux prophètes, on les reconnaît, ils sont dans la fréquentation des occultistes, des marabouts, des charlatans, des gens qui sont dans les sectes. Amen. Et Dieu permet toujours que un jour ça soit mis à découvert. Alléluia. Où il se retrouve dans ces rituels. Amen. Les faux prophètes, leurs fruits aussi. Vous allez remarquer qu'ils pratiquent une vie d'impudicité, d'immoralité. Regardez ce qui se passe dans YouTube, Facebook. Regardez certaines vidéos dans WhatsApp. Amen. Ils sont l'un de leurs fruits. C'est aussi l'immoralité. L'immoralité sexuelle. L'immoralité, ils sont dans l'impudicité. Vous allez entendre des histoires bizarres que certains d'entre vous avaient lues. Amen. Ou d'autres prennent des jeunes filles pour faire ce que vous savez. Des jeunes filles qui sont à l'âge de la puberté, soi-disant que ça leur donne de la puissance. Parce que le démon qui lui permet de faire la divination a besoin de tout cela. Ils vont avorter des jeunes filles. Amen. C'est ça que Jésus appelle leur fruit. Un faux prophète ne peut pas se tenir dans la sainteté. Il ne peut pas se tenir dans la sainteté ni dans la vie de la crainte de Dieu. C'est faux. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous les reconnaissez par leur fruit, leur pratique. Regardez seulement les pratiques abominables qu'ils font dans leurs églises. Que vous avez l'impression qu'ils bravent la morale. Amen. Excusez-moi de vous le dire. Ça, c'est quel Dieu qui déshabille les femmes en pleine église. Et on filme. Amen. Et ils disent que c'est Dieu qui leur a dit de faire cela. C'est du mensonge. Soi-disant pour leur délivrer. Alléluia. Amen. Je suis dans un groupe WhatsApp des pasteurs. Et il y a un pasteur qui nous a montré une vidéo d'une soi-disant prophétesse. Vraiment, excusez-moi de vous le dire. Mais nous n'avons de part que pour la vérité. Et les hommes de ténèbres, nous devons les condamner. Amen. 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 Où cette soi-disant prophétesse, elle fait la délivrance, elle enlève son sein pour donner aux hommes dans l'église qui ont besoin d'être délivrés de malchance. Ils viennent têter son sein comme on tête le bébé tête le sein de sa mère. Et ça ressemble à un rituel amoureux. C'est pas possible. Alléluia. Et voici les choses. Et mais Jésus a dit, vous les reconnaissez à leurs fruits. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils viennent chez toi, soi-disant pour désenvoûter ta maison. Ils te disent de te mettre nu avec tes enfants. Et ils allument les bougies, on éteint la lumière.
On les reconnaît à leurs fruits. Leurs fruits, ce sont leurs œuvres. Les œuvres d'impudicité, d'immoralité. Amen. Un faux prophète ne peut se tenir dans la sainteté. Une fausse prophétesse ne peut se tenir. Je me suis dit, mon Dieu. Et cette femme conduit un peuple. Mais elle a vendu son âme au diable. Ça, c'est pas une prophétesse. Alléluia. D'autres ne les reconnaissent pas leurs œuvres. Amen, amen, amen. Amen. J'ai lu récemment un bien-aimé. J'ai l'impression que les gens ne lisent pas la Bible. Et il m'a dit, prophète, ils sont aveuglés, envoûtés. Et je lui ai dit que tu as certainement raison. Amen, amen, amen. Quel est ce Dieu? Dieu nous a donné des lois claires dans sa parole. Où il interdit de voir la nudité de ton prochain. Mais ça, c'est quel Dieu qui livre ta nudité publiquement? Amen. Mais sinon, à quoi ça sert de venir maintenant à l'église avec des amis? Il faut maintenant marcher nu. Puisque le soi-disant prophète vous déshabille à l'église, soi-disant, pour vous délivrer. Alléluia. Donc, ils sont dans des pratiques d'immoralité. Les pratiques d'impudicité. Amen. Dans les pratiques de charlatanisme, de maraboutage. Amen. Ils sont dans toutes sortes de pratiques. Amen, 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 amen. Alléluia. La Bible dit qu'on les reconnaît par leurs fruits. Amen. Je rappelle qu'un comme ça, pendant qu'il prêchait ou il faisait un séminaire dans une église, les 3 jours, alléluia, on lui trouvait, il trouvait une copine qui l'attendait à l'hôtel où il dormait. Amen. Il passe la nuit, il doit avoir une maîtresse. Voici leur fruit. Amen, amen. Et je dis à la personne, mais il ne peut que porter le fruit de ce qu'il est réellement. Amen. Il finit de prêcher, on l'amène à l'hôtel, il y a une petite qui l'attend là-bas. Chaque jour, ou c'est la même petite, ou chaque jour on l'amène une petite. On les reconnaît à leurs fruits. Le vrai prophète, plutôt le faux prophète, ne peut jamais vous amener à craindre Dieu. Il ne vous amènera jamais dans une vie de repentance. Les faux prophètes n'ont jamais de prophéties qui vont dans le sens de la consécration, le sens de la repentance, le sens de la crainte de Dieu, qui parlent du paradis et de l'enfer. Jamais. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans des pratiques bizarres. Ou s'ils ne se repentent pas, c'est l'enfer qui les attend. Le jour de leur mort, c'est les démons qui viennent leur chercher. Ce n'est pas les hommes. Les démons qui les amènent pour enfer. Parce qu'ils étaient en train de servir le diable. Alléluia. Les faux prophètes. Ils prêchent, ils se retrouvent en boîte de nuit. C'est des choses qui se sont passées dans cette vie. Amen. Il fait un séminaire. Le séminaire termine vendredi. Vendredi là, ça ne s'arrête pas à l'église. Il se retrouve en boîte de nuit. Amen. Alléluia. Mais ils produisent leurs œuvres. Donc, le faux prophète ne soit pas étonné que tu le vois en boîte de nuit. Que tu le vois au bar. Dans un temple initiatique. Que tu le vois avec le kaolin. En train de danser le vendredi. Et dimanche, il apparaît à l'église. Ça ne doit pas vous étonner. Parce que Jésus a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Le fruit finit toujours par déterminer. Amen. Quelqu'un encore ici? Vous êtes content ou vous êtes fâché? Non, ne prenez pas des positions qui vont vous amener le sommeil.
Dis Seigneur, je reçois ta parole. Saint-Esprit, tu vivifies ta parole à moi. Tu vivifies ta parole. Les faux prophètes ne travaillent pas pour le bien du peuple de Dieu. Ézéchiel 13, verset 9 à 10. Ézéchiel chapitre 13, verset 9 à 10. Ézéchiel chapitre 13, verset 9 à 10. Les faux prophètes ne travaillent pas pour le bien du peuple de Dieu. Ézéchiel 13, verset 9 à 10. Ézéchiel 13, verset 9 à 10. Voici ce que dit la parole. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la main du Seigneur est contre eux. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le bien du peuple. Amen. Pendant que Dieu révèle un danger, lui, il ne t'avertit pas du danger. Il te laisse aller droit vers la fosse. Il ne travaille pas pour le bien du peuple. Le bien du peuple ici, c'est d'abord ton bien spirituel, ton épanouissement spirituel. Et dans l'épanouissement spirituel, il y a la vie de consécration. Il y a la transformation. Où ton cœur est transformé. Si tu es orgueilleux, tu commences à devenir humble. Non, le faux prophète ne va pas travailler pour que tu deviennes humble. Si tu as encore des pieds dans le péché, il ne travaille pas pour que tu quittes la vie du péché, pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Si tu mets la calomnie, les critiques, il ne va pas travailler pour que tu abandonnes la vie de calomnie et de critiques. Si tu étais ivrogne, il ne va pas travailler pour que tu quittes la vie d'ivrognerie. Donc le bien du peuple est d'abord un bien spirituel. C'est ta transformation. Voilà pourquoi Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de l'âme, c'est d'abord la transformation de ton cœur. Le changement de mentalité. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait. Vous discernez la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il faut le contrer. Alléluia. Voilà pourquoi les faux prophètes peuvent attirer un maximum de personnes. Mais le vrai prophète, tout le monde, les gens peuvent venir en masse. Après, il y a certains qui partent. Ils partent pourquoi? À cause de la parole. On a vu la dernière fois que dans Jean 6, je crois à partir du verset ou 50 ou 33, je ne me rappelle plus, ou 60. Alléluia. La Bible dit que plusieurs des disciples de Jésus-Christ se sont retirés de lui à cause du message qu'il avait libéré. Parce que là où il y a les vrais prophètes, il y a des gens qui ne supportent pas leur message. Là où il y a les faux prophètes, les gens qui sont dans le faux se sentent à l'aise. Les faux ne peuvent que se retrouver. Il n'y a qu'un faux et un autre faux qui se sent à l'aise. Mais le vrai va se sentir bien là où il y a la vérité. Mais parce que Pierre était parmi les vrais, il a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus leur a dit, vous aussi vous ne voulez pas quitter mon église? Vous ne voulez pas aussi partir? Amen. Il a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Celui qui aime la vérité, il va s'assembler avec le vrai prophète, là où il y a la vérité. Mais celui qui est dans le faux, amen, il ne trouvera pas son compte. Amen, 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 amen. Alléluia. Parce que la parole, la prédication du faux prophète ne blesse pas, ne te fait pas mal. Amen. La Bible dit que dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Plus elle est efficace. Elle est capable de séparer. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur.
te prêche un message qui te blesse, ne me lapide pas. Parce que c'est écrit. Hébreux 4, verset 12. La Bible dit que elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Alléluia. C'est-à-dire que si hier tu t'es retrouvé avec Jessica pour critiquer le pasteur Arnaud, pour les critiquer avec maman Myrlande, et que moi je viens, je dis que la parole de Dieu condamne la calomnie. Toi qui es dans la calomnie, dans les critiques, repens-toi. Mais quand je prêche comme ça, sans de juger les pensées de ton cœur, parce que dans ton cœur, il y a les critiques, il y a les calomnies. Si tu es une femme rebelle à la maison, tu n'écoutes pas ton mari. Amen. Souvent quand on parle des femmes rebelles, on pense qu'il n'y a que les femmes païennes. Mais il y a même des païennes qui sont des femmes soumises. Même les chrétiens, il y en a qui sont insoumises. Le frère en Christ vient voir le pasteur. Pasteur, je me suis trompé sur la sœur en Christ. Je suivis la beauté de la sœur en Christ. Les hommes qui partent de là, qui tombent au dos là. Parce que quand elle danse à l'église, mon cœur fait que... Mon cœur vibre maintenant comme le transformateur. Amen. Et quand je viens prêcher, les femmes qui sont insoumises à leur mari, toi, le mari parle, toi si tu parles, le mari parle, réponds-toi. Le sais, ne me vois pas, c'est la parole. La parole en train de juger les pensées de ton cœur. Parce que moi je n'habite pas avec vous. Et il y a même encore de plus grave, c'est que vous les chrétiens aujourd'hui, quand c'est comme ça là, tu attends le mari à la maison. Hein, tu as appelé papa Eli. Tu as appelé papa Eli. Comment il a... Or que tu oublies que la parole de Dieu juge les pensées, les sentiments du cœur. Tu dois te repentir. Si tu aimes la vérité, tu vas te repentir. Tu vas dire, oh Seigneur. Là, c'est toi qui es en train de me parler. Parce que quand je me suis disputé avec mon mari, l'homme de Dieu n'était pas là. Oh Seigneur, je dois me repentir. Et même si l'homme de Dieu était là, nous devons faire à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Amen, amen, amen. Donc si tu es un frère en Christ qui est encore boxeur, celui qui aime, tu ne peux pas boxer, donner un coup de tête à celle que tu aimes ou un balayage. Mais il y a des frères en Christ comme ça. Nathalie, ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Tu peux demander à Gisèle. Gisèle me connaissait. Si tu ne veux pas réveiller mes anciennes bottes du quartier. Parce que j'ai dit que moi j'ai décidé de suivre Jésus. Donc si tu veux réveiller le kung fu et le karaté à moi, ne joue pas avec moi. Amen, amen, amen. Donc si tu viens, je te prêche, je vais te rappeler, même si j'assiste. Parce que c'est la parole de Dieu qui juge nos actes. Bon, tu as dit ne joue pas avec moi. Mais dans Éphésiens 5, la Bible dit que Marie aimait vos femmes. Et le mot aimer, c'est agapao. Donc l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne fait pas le karaté. L'amour de Dieu ne fait pas le kung fu. L'amour de Dieu ne donne pas le balayage. La Bible dit que la parole de Dieu juge les pensées et les sentiments du cœur. Donc arrêtez d'aller critiquer les hommes de Dieu. Nous vous annonçons ce qui est écrit dedans. Donc même si moi j'assiste à la bagarre, je le dois de venir prêcher ici à l'église que c'est pour te l'amener à te repentir. Parce que voici ce qui juge nos actes. La Bible dit que la parole de Dieu est notre miroir. Attends, vous les femmes là, quand vous venez là toute belle là, après la soeur Bettina te fait le compliment. Oh ma chérie, mais tu es Mimi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu sois Mimi sur le miroir, non? Amen. Attends, vous pensez que quand vous réveillez vos lits là, vous êtes déjà bien maquillé, le make-up est déjà là. Mais alors, sur le miroir. Amen. Le miroir te montre que, oh là, c'est pas bon, arrange. Arrange sur le miroir qui t'aide. Tu es en train d'arranger. Tu es en train d'arranger, arranger. Sur le miroir. Tu te lèves pas de ton lit et puis tu es déjà. Amen.
quand tu viens là, tu es toute splendide. Mais c'est le miroir qui t'a aidé. Le miroir t'a aidé. Tu as corrigé, tu as corrigé, tu as corrigé. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Donc parfois vous condamnez les hommes de Dieu pour rien. L'homme de Dieu ne fait que dire ce qui est écrit. Alléluia. Le faux prophète ne te dira pas ça. Amen. Si tu aimes le faux prophète, vous allez mieux vous assembler. Amen, amen, amen. Quelqu'un va acclamer Jésus. Est-ce que c'est bon? On les écoute volontiers. Michée 2, verset 11. Les gens aiment bien écouter les faux prophètes. Alléluia. Ils sont plus applaudis que les vrais. Si un vrai prophète prêche sur Facebook et qu'il y a 10 et qu'il y a 100 personnes qui sont connectées et que le faux prophète passe, le faux prophète aura 500. Si un vrai prophète prêche sur Facebook et qu'il y a 1000 personnes connectées, le faux prophète, il y aura 5000. Amen. Ah oui. Je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Mais on a des exemples dans Facebook. Où un faux, il a 10 000 qui sont connectés. Mais le vrai, il a peut-être 100, 500. S'il a trop fait, c'est 1000. On s'arrête là. Avec la grâce de Dieu. Alléluia. Mais le faux, il t'atteint 11 000 ou 10 000. Peut-être même 15 000. Alléluia. Les faux prophètes sont comme les hommes politiques. Un homme politique vient ici, il y a des gens qui vont manquer l'église. Ils vont aller à son meeting. Si un homme politique arrive ici, il se met là, il dit qu'il va distribuer t-shirts, sacs de riz. Les églises du coin vont être vides. Et vous allez aller écouter ces choses. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il va même vous promettre de retaper toutes les maisons qui sont ici dans 6 mois. Vous allez acclamer, oui. Mais revenons dans 6 mois, il n'y a que Dieu qui connaît. Est-ce que quelqu'un a un Michée 2, verset 11? Faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Michée 2, verset 11. Si un homme court après le vent, d'évite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Voilà. Merci. Ce sera pour ce peuple un prophète. Il dit, je te prophétise sur le vin. Ça dit n'importe quoi. Amen. Des choses qui ne sont pas de Dieu, pour ce peuple sera un vrai prophète. Donc les faux prophètes sont souvent plus écoutés. Alléluia. On les écoute plus. Les faux prophètes sont plus nombreux que les vrais prophètes. 1 Roi chapitre 22 verset 6. Ils sont plus nombreux que les vrais prophètes. Vous allez voir que dans 1 Roi 22, il y avait 400 prophètes en face de Michée. Michée était un vrai prophète. Mais les 400 là, c'était des faux qui disaient au roi, monte. Ils prophétisaient que du bien. Alléluia. Amen. Donc ils étaient plus nombreux. Ils sont souvent plus nombreux que les vrais prophètes. Amen. Amen. Et l'homme aime là où il y a le faux. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable aussi. Parce que le diable, c'est un séducteur. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il touche et il attire. Mais le diable, lui, il séduit.
Il t'amène même contre ta volonté. Et surtout contre la volonté de Dieu. Les faux prophètes sont conduits par des démons, par des esprits de mensonge. 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 23. Les faux prophètes sont conduits par des démons, des esprits de mensonge. 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 23. 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 23. Et Michée dit. Écoute donc. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux. Se tenant auprès de lui. Et sa droite et sa gauche. Et l'Éternel dit. Qui séduira Akab? Akab, c'était le roi d'Israël à cette époque. Pour qu'il monte à Ramoth. En Galade. Et qu'ils y périssent. Il répondit. L'un d'une manière. L'autre d'une autre. Et un esprit vint. Se présenter devant l'Éternel. Et dit. Moi. Je le séduirai. L'Éternel lui dit. Comment? Je sortirai. Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de Ah. L'Éternel dit. Tu le séduiras. Et tu en viendras à bout. Sors. Et fais ainsi. Amen. Oh, prenons place. Un démon vient se présenter à Dieu pour dire que je serai un esprit de mensonge dans tous les prophètes du roi. Les 400 prophètes du roi, eux, ils ne prophétisaient que du bien. Alléluia. Ils ne pouvaient jamais prophétiser repentance. Ils ne pouvaient jamais prophétiser sainteté. Ils ne pouvaient jamais prophétiser sanctification. Ils ne pouvaient jamais prophétiser conversion. Ils ne pouvaient jamais prophétiser vie de prière. Ils ne pouvaient jamais prophétiser en te disant médite la parole de Dieu. Ils ne pouvaient jamais prophétiser attention. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'aller là-bas. Amen. Ils ne pouvaient jamais prophétiser que non, le gars là, il n'est pas fait pour toi parce qu'après il va t'abandonner. Et dis avec moi, je dois aimer la vérité. Je dois aimer la vérité. Et aujourd'hui, les chrétiens, vous êtes à la recherche des prophètes qui vous disent que du bien. Amen. Laissez les prophètes de Dieu parler à votre vie. Le jour que le prophète de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, annonce du bien, gloire à Dieu. Amen. Le jour qu'il annonce la repentance, gloire à Dieu et répands-toi. Le jour qu'il annonce la transformation, gloire à Dieu et répands-toi. Alléluia. Ne faites pas comme l'une de mes filles spirituelles. Alléluia. Dont j'étais le nom par discrétion. Amen, amen. Nous n'avons que le pouvoir pour la vérité. Peut-être c'est pour cela qu'on ne nous aime pas. Ne faites jamais comme une de nos filles. Une de mes filles spirituelles. Alléluia. Qui est rentrée dans une relation amoureuse avec quelqu'un qu'elle avait rencontré. Amen. 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 Et Dieu me montre que non, la relation là ne va pas marcher. Vous savez, quand Dieu montre que c'est pas bon, n'amène pas le prophète à prier pour ça. Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Dis que Dieu connaît ce qui est bon pour moi. Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Le même Dieu qui a pour toi des projets de paix et non de malheur, il te parle parce que tu ne connais pas celui qui est en face de toi, c'est Dieu qui le connaît. Ouais. Alléluia. Voilà pourquoi il y a le temps des fiançailles. Parce que tu ne connais pas. C'est très facile d'avoir une bonne image, merci. Amen. Mais après tu découvres. Mais la grâce que quand Dieu révèle un prophète, il faut écouter le prophète.
Et quand Dieu va dire, ah ma fille, attention, ça va chavirer. Amen. Mais, comme ça ne l'arrangeait pas, je vous dis une chose. Il y a un prophète aux États-Unis qui a dit, quand tu vas voir un prophète, quand tu en présentes un prophète, réfléchis 7 fois. Il dit, ne va jamais voir le prophète avec des idées déjà arrêtées dans ton cœur. Amen. Parce que tu veux être avec Boussamba, tu viens voir le prophète, papa essaie de prier. Mais ton cœur est déjà chez Boussamba, avant même de connaître la volonté de Dieu. Quand tu viens voir le prophète, sois prêt à suivre ce que Dieu va te dire à travers lui. Si Dieu te dit que Boussamba, ce n'est pas bon pour toi, même si tu as mis le sentiment, ça manque toujours. Ça sent et ça manque. Sentiment. Donc ça dégage bien, mais ça manque. Ça dégage un bon parfum, mais un parfum menteur. Amen. Sois prêt à écouter. Amen, amen. Mais certains chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent l'homme de Dieu religieusement. Oui, papa. Mais en fait, il a dit que papa, fini. C'est pas ce que je voulais écouter. Donc, tu as fini de parler là. Moi, je sors. Quand je prends mon sac là, tu ne vas plus me revoir. Moi, avec Boussamba, collé. Comme Adam et Ève. Alléluia. Donc, ne faites pas comme ça que ma fille a dit. Amen. Quand elle est sortie là, elle est allée voir encore un autre homme de Dieu. Oh! Vas-y, c'est ton mari, c'est l'homme que Dieu t'a donné. Le prophète là n'a pas bien vu. Amen. Alléluia. Vas-y. Mais Jérémie 26, verset 11. Jérémie 26, verset 11. Vous allez lire ce texte à la maison. Dernier signe. Les faux prophètes sont la source principale de corruption. Les faux prophètes sont la source principale de corruption. Jérémie 23, verset 14 à 15. Jérémie 23, verset 14 à 15. Quelqu'un nous lise ce texte. Jérémie 23, verset 14 à 15. Jérémie 23, verset 14 à 15. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Jérémie 23, verset 14 à 15 dit ceci. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. J'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants. Ils fortifient les mains des méchants. Afin qu'aucun ne revienne. Afin qu'aucun ne revienne. De sa méchanceté. De sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux. Ils sont tous à mes yeux. Comme Sodome. Comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Des armées sur les prophètes. Des armées sur les prophètes. Voici je vais les nourrir. Voici je vais les nourrir. D'absinthe. Et je leur ferai boire. Et je leur ferai boire. Des eaux empoisonnées. Des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem. Car c'est par les prophètes de Jérusalem. L'impiété s'est répandue dans tout le pays. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Amen. Amen. Donc c'est clair, le texte est clair. Ils sont la source principale de la corruption, de l'impiété, du désordre, amen, de la méchanceté. Ils ont la possibilité de voir parfois des dirigeants dans un pays qui font mal, mais ils ne leur disent pas que faites comme ci, faites comme ça, voici ce que dit Dieu. Si nous allons dans cette direction, voilà ce que nous allons vivre. Alors, par contre, si nous allons dans telle autre direction, nous aurons la grâce et la paix et la vie de Dieu. Ils sont à l'origine de ces choses. De la déstabilisation. Amen. Alléluia. Si un chef de famille
et dans l'erreur, et dans les piétés, dans la méchanceté, ils ne vont jamais le lui dire. Ils vont laisser le chef de famille là causer du tort à sa famille, à son épouse, à ses enfants. Amen. Amen. Si une femme est rebelle dans son foyer, ils vont l'encourager dans la rébellion. Si un croyant occupe un poste et qui continue à détourner les deniers publics, ils vont l'encourager dans ce sens. Amen. Ouais. Donc, ils sont source de corruption. Comme cette histoire de celui-là qui avait dit à cette maman, lui, il va passer la nuit avec cette personne, prendre les 50 millions. Mais supposons que les 50 millions-là, c'est passé par un rituel pour acheter son âme. Mais son sang, si elle meurt là, mais ça retombe sur toi. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, maman, ne force pas. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle a eu une intuition, dit, ah, non, je veux quand même voir un autre prophète. Quelqu'un a une question à poser? Nous arrivons à la phase des questions. Nous venons de voir les signes du faux prophète. Qui a une question à poser? Nous attendons vos questions. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair, nous allons répondre. Question? Tout est clair? Si tout est clair, nous allons terminer ce chapitre par la prière. La différence entre un vrai et un faux prophète. L'enseignement est clair. Il n'y a pas une autre préoccupation. Gloire à Dieu. Donc nous venons de boucler. Il y a une question que la personne s'avance. Oui, tu peux la poser depuis là-bas. Oui, papa, je voudrais savoir parce que vous avez dit tout à l'heure que les faux prophètes ont l'esprit de divination. Ouais, est-ce qu'un vrai aussi ne peut pas avoir cet esprit de divination? Ok. Est-ce qu'un vrai prophète ne peut pas avoir l'esprit de divination? Je dirais non. Le vrai prophète n'a pas l'esprit de divination. Il a le Saint-Esprit. Il a les dons prophétiques venant de Dieu. L'esprit de divination est un démon. Et dès qu'on prie, on chasse ça, la personne ne peut plus prédire, faire les prédictions. On a vu ça tout à l'heure dans la Bible. Donc, tous ceux qui ont l'esprit de divination là, ça c'est toujours mis en œuvre. Oui, papa, je reviens encore parce que j'ai suivi l'enseignement. Là, on disait que, bon, je reviens un peu sur le don, parce que tout ça là fait partie de ce que nous sommes en train de dire. On a dit, il y a les dons, il y a 9 dons. Dans les 9 dons, il paraît que les 9 dons sont divisés parce que il y a Dieu, il y a l'âme, l'esprit et le corps, je pense. Maintenant, il paraît que dans les 9 dons, il y a 3 dons. 3 dons pour esprit de l'âme, 3 dons pour esprit du corps et 3 dons pour le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Cet enseignement, ça c'est faux. Ça c'est de l'hérésie. Ce n'est pas dit comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible dit clairement les dons du Saint-Esprit. Ça ne dit pas que 3 dons c'est pour l'âme, etc. Ce sont des dons du Saint-Esprit. Et dans l'enseignement biblique théologique, ils sont repartis en 3 catégories.
Donc nous avons les dons de révélation qui sont 3. Nous avons les dons de puissance qui sont 3. Et nous avons les dons vocaux qui sont aussi 3. Mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Je pourrais d'ici là enseigner sur les 9 dons spirituels du Saint-Esprit. Question? N'hésitez pas à poser des questions. C'est pendant des moments comme ça que des zones d'ombre vous quittent. Avant que quelqu'un ne te raconte au quartier, quelqu'un ne te dise n'importe quoi pour te dérouter, pour te mettre dans la confusion. Alléluia. Donc quand tu poses des questions, ça permet qu'on puisse t'éclairer. Si tu n'as pas bien saisi un point. Plus de questions? Donc c'est clair, maman Judith. Un vrai prophète n'a pas d'esprit de divination. La divination, c'est les autres et ils reçoivent ça à travers des pratiques et des rituels, etc. Amen. Voilà. Et j'ai un point aussi que j'ai oublié d'ajouter. Le faux prophète aussi. C'est quelqu'un à qui Dieu n'a pas appelé comme prophète, mais il décide de devenir prophète parce que soi-disant que quand tu es prophète, tu as des gens. Amen. Tu attires la foule. Tu es célèbre, merci. Tu es un homme célèbre, un homme à succès. Et comme aujourd'hui, apparemment c'est devenu une nouvelle mode. Quand il y a prophète, tout le monde court. Amen. Donc le faux prophète, c'est quelqu'un qui Dieu ne l'a pas appelé comme prophète, mais il décide de devenir prophète. C'est-à-dire qu'il est par exemple pasteur. Quand on l'a vu, il est pasteur. Il n'y a pas eu de révélation où Dieu lui dit que je t'introduis dans le ministère prophétique. Mais il rentre dans le ministère de prophète par convoitise. Parce qu'il aurait vu un prophète avoir des voitures, avoir de ceci, etc. Alors il s'est dit que si je deviens prophète, j'aurai aussi ces choses. Comme les histoires qu'on nous a, des histoires qu'on a vues dans les réseaux sociaux. Amen. Ou quelqu'un qui a vu une église de 10 membres depuis 2 ans, alors il veut aussi devenir comme ça, on l'amène quelque part dans un rituel diabolique au bord de la mer, etc., etc. Amen. Et on lui colle les démons de divination. Et puis quand il vient aller, il dit qu'il est prophète. Et puis tout Libreville, ou tout le Gabon va courir, ou toute l'Afrique, ou pourquoi pas même le monde entier. Donc le faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu. Et dans cet enseignement, nous avons vu les caractéristiques d'un prophète. Comment commence le ministère de prophète? On ne se provise pas prophète. On a vu comment dans la Bible, les prophètes ont été appelés. Donc quelqu'un qui est évangéliste, qui décide de devenir maintenant prophète de lui-même. Parce qu'il aurait vu un prophète avoir du succès et avoir de la célébrité. Ça, c'est un faux prophète. Mais c'est un évangéliste qui est devenu prophète, mais c'est un faux prophète aux yeux de Dieu. Parce qu'il a embrassé un couloir qui n'est pas le tien. Dieu ne lui a pas appelé à cela. Il devient faux prophète. C'est comme quelqu'un que Dieu n'a pas appelé comme pasteur. Amen. Mais parce qu'il va avoir une célébrité, il se dit, j'ai les moyens, j'ai l'argent, je me construis une temple, je vais équiper et je deviens pasteur. Alléluia. Amen. Comme beaucoup aujourd'hui pensent que être pasteur, c'est une grande source de revenus. Mais c'est de la tromperie. On ne devient pas pasteur à cause de l'argent et des biens. On le devient à cause de la vocation. C'est une vocation pour laquelle, au soir de notre vie, nous allons rendre des comptes à Dieu. Aujourd'hui, dans certains pays, sous d'autres cieux, et peut-être et même dans notre pays, c'est devenu une source de gain pour certaines personnes. Amen. Mais Jésus a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc le faux prophète, c'est aussi celui-là qui par convoitise. Dieu l'a appelé comme diacre, comme ancien, comme collaborateur, comme docteur, comme évangéliste, comme pasteur. Il décide de devenir prophète. Et puis, il va dire n'importe quoi. Amen, amen, amen. Voilà.
Question. Tout est clair. Alors si tout est clair, nous allons nous lever. Je me disais que cela, je ne devais pas des questions. Oui, Papa Henri. Papa Henri, je lui avais dit de garder ces questions à cet état. Hein? Ah, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans son corps. Parce qu'il avait plein de questions. Comment connaître la différence? Comment faire la différence autant pour moi entre un vrai et un faux prophète? C'est là, à cette partie, je m'attendais à beaucoup de questions. Parce que c'est important que vous ayez des questions à cette étape. Alléluia. Vous fréquentez tellement de gens. Vous êtes demain, après-demain, à fréquenter, plutôt à rencontrer sur votre chemin et de vrais et de faux prophètes. Donc il faut que tu sois calé. Amen. Demain, après-demain, tu vas les rencontrer. Peut-être dans ton voisinage, dans ton lieu de travail, dans ton établissement, dans ton quartier. Mais si tu n'es pas calé, tu risques de te laisser emporter. Ok, il n'y a plus de questions. Nous allons prier. Oh, commence à prier. Commence à prier maintenant.